Madame, Monsieur, bonsoir. Le 20h de ce 29 octobre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Voici les titres qui seront développés dans un instant. Infrastructure, plus de 4 milliards de francs CFA jetés dans la broussaille. Il ne s'agit pas du titre d'un film, mais bel et bien de la triste réalité. Le marché moderne de 100 mm inauguré avec tambour et trompette, il y a moins d'un an, est abandonné à son propre sort par les autorités administratives de cette localité. Ce genre architectural, réalisé par le génie militaire, peine aujourd'hui à voir. Massacre de combat après la réunion sécuritaire présidée mardi dernier par Paul Atangandi dans cette localité en présence de ses collègues des enseignements secondaires, Pauline Nelova-Yonga, et celui de l'éducation de base, Laurent Sèche et Tundingwa, et en présence des autorités administratives et traditionnelles du Sud-Ouest. Le président Paul Biya a signé hier dans la soirée un décret déclarant la journée de samedi 31 octobre 2020, journée de deuil national sur l'ensemble du territoire camerounais en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 à Kumba au complexe scolaire Moda Francisca International Bilingual Academy de Fiango. La délégation d'inspection de la CAF, conduite par son secrétaire général Tony Bafoué, s'est dite satisfaite de la qualité des infrastructures sportives visitées hier à Yaoundé et ce jeudi dans la métropole économique, notamment le stade Omnisport de Yaoundé et celui de Douala. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. My tomorrow must be greater than today. Bonsoir une fois de plus et bienvenue aux 20h. Infrastructure, plus de 4 milliards de francs CFA jetés dans la broussaille. Il ne s'agit malheureusement pas du titre d'un film, mais bel et bien de la triste réalité. Le marché moderne de 100 mm inauguré avec tambour et trompette il y a moins d'un an est abandonné à son propre sort par les autorités administratives de cette localité. Ce genre architectural réalisé par le génie militaire peine aujourd'hui à voir. Carole Nekwa. Le spectacle est choquant, autant d'investissements abandonnés dans la broussaille, loin des youyous et fresques de la cérémonie d'inauguration du 8 novembre 2019. 11 mois après son inauguration, le marché n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais que s'est-il passé? L'on a encore en mémoire cette cérémonie qui avait réuni les autorités administratives, religieuses, politique, traditionnelle, élite et forces vives de la localité. L'on se souvient aussi que lors de son inauguration, l'ancien maire de la ville de San-Mélima, André Noël Essian, avait porté à la connaissance de toute l'assistance et aux représentants personnels du chef de l'État pour la circonstance, Georges Elanga Obam, ministre de la décentralisation et du développement local, l'attachement, la reconnaissance et la gratitude de toute sa population pour le magnifique cadeau qu'avait offert le chef de l'État, son excellence Paul Biya. Des mots sans doute vains parce que moins d'un an après l'inauguration de ce joyau architectural réalisé par le génie militaire, le marché de San-Mélima vit dans la broussaille. Des bâtiments recouverts d'herbe et les voies d'accès méconnaissables. Pourquoi cet espace marchand qui a été construit il y a presque un an n'a jamais accueilli des commerçants? Ce marché qui devait pourtant desservir certains pays de la sous-région a encore ses portes fermées. L'on se souvient encore que le génie militaire, dont le slogan est parfois détruit, souvent construit, toujours servi, qui était en charge de la construction de cet espace marchand, avait tenu compte de toutes les normes et mesures sécuritaires afin que le marché moderne de San-Mélima soit coté parmi les marchés au standard de l'Afrique centrale, mais aussi l'avait paré afin qu'il soit à l'abri de possibles incendies. Bien pris cela dans la conception du bâtiment. Vous savez bien que dans la plupart de nos marchés, il y a eu plusieurs incendies. Déjà, à l'intérieur du marché, nous avons plusieurs points qui permettraient aux sapeurs-pompiers de pouvoir avoir de l'eau. Avoir de l'eau en cas d'incendie. Nous avons une équipe de sapeurs-pompiers sur le site et la conception du marché fait en sorte qu'il y a au moins 5 mètres entre les différents bâtiments. Le type de câblage électrique a une spécificité particulière pour résister en cas d'utilisation prolongée de l'énergie électrique. Et bien évidemment, nous avons pour chaque bâtiment 2 types de sécurité. Une sécurité à chaque point marchand, déjà avec un fusible et un fusible également pour chaque bâtiment. Donc la probabilité pour qu'il y ait incendie et que ça se propage est relativement faible.
Saint-Mélima la Belle, comme elle aime bien se faire appeler par ses habitants, n'a pas su préserver ce chef-d'œuvre offert par le président de la République qui, dans un élan de solidarité, toujours fidèle à ses engagements pour le bien-être de son peuple, avait instruit le directeur général du Fonds spécial d'équipement intercommunal, Philippe Camille Akoa, de construire un marché moderne après celui parti en fumée en avril 2011. Cet espace marchand, qui a été construit sur une superficie de plus de 6000 m² avec une capacité de 522 places, dont 8 bâtiments de 162 boutiques et 360 places au hangar couvert, n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même. Pourquoi les autorités communales de Saint-Mélima ont laissé ce don du président de la République sombrer dans la broussaille? Une question à 1000 équations sans doute. Le ministre des Finances suspend un payeur spécialisé pour atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle. Il s'agit de Raphaël Mbabikoé, l'inspecteur des régies financières. Dans cette décision publiée le 27 octobre 2020, le ministre Louis-Paul Moutazé relève l'agent public de ses fonctions de payeur spécialisé auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières. Il est aussi suspendu de toute activité au MINFI pendant une période de 4 mois. Le personnel de la Kamwata est sur le pied de guerre. Il menace de faire grève le 6 novembre prochain, date anniversaire de la session de Paul Biya à la magistrature suprême. La synergie des syndicats des travailleurs opérant à la Kamwata a adressé au Premier ministre chef du gouvernement camerounais une pétition valant préavis de grève. En substance, il demande l'application des résolutions contenues dans le procès verbal de concertation du 12 décembre 2019 et des solutions aux demandes additionnelles introduites auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Il demande aussi que toutes les retenues opérées sur les salaires des agents en violation du Code du travail soient rétablies. Déclarons qu'en cas de non-application de ces dernières jusqu'au 5 novembre 2020, l'ensemble des travailleurs de la Kamwata se verra obligé d'observer un arrêt de travail illimité à compter du 6 novembre 2020. Menace des signataires de la correspondance envoyée au Premier ministre chef du gouvernement camerounais, le Dr Joseph John Ngouté. Dans le cadre de l'amélioration de l'accès au traitement contre les hépatites virales et au regard des stocks de médicaments actuellement disponibles, le ministre camerounais de la Santé publique Manaouda Malachi annonce dans un communiqué une réduction de 75% sur les coûts du protocole du traitement de l'hépatite virale C. Les détails avec Régine Linda Ngobité. C'est autour d'un communiqué que le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, annonce le 27 octobre 2020 une réduction de 75% sur le coût du protocole du traitement de l'hépatite virale C. Notons que le Cameroun est l'un des pays les plus touchés en Afrique par cette maladie, dû au fait des comportements sexuels à risque, des accidents transfusionnels et des scarifications. Aussi, le coût fixé de ce protocole du traitement de l'hépatite virale C à base de sofosbuvir plus Vespastavi 400 sur 100 mg appartenant au numéro lot 309 19 96 passera de 100 000 francs CFA à 25 000 francs CFA. Cette réduction de coût s'adresse aux différents centres de traitement agréés, aux centres de dispensation ainsi qu'aux patients atteints de l'hépatite C sous traitement. Elle s'inscrit d'une part dans le cadre de l'amélioration de l'accès au traitement contre les hépatites virales et d'autre part en raison des stocks de médicaments actuellement disponibles. Ceci étant, le prix des autres protocoles de traitement de l'hépatite virale C reste inchangé, a-t-il rajouté. Bonne initiative du ministre de la Santé publique, surtout lorsqu'on sait qu'environ 10 000 personnes au Cameroun en meurent chaque année. Massacre de combat après la réunion sécurité présidée mardi dernier par Paul Atangandi dans cette localité en présence de ses collègues des enseignements secondaires Pauline Nalova-Yonga et celui de l'éducation de base Laurence Jitundingwa et en présence des autorités administratives et traditionnelles du Sud-Ouest. Le président Paul Biya a signé hier dans la soirée un décret déclarant la journée de samedi 31 octobre 2020, journée de deuil national sur l'ensemble du territoire camerounais en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 à Kumba au complexe scolaire Moda Francisca International Bilingual Academy de Fiango.
Massacre de Kumba toujours, le gouvernement interdit les classes les samedis sur l'ensemble du territoire camerounais. C'est l'une des principales mesures issues de la réunion de crise entre les autorités de la région du Sud-Ouest et la mission interministérielle du 27 octobre 2020 à Kumba. Désormais, les classes sont interdites les samedis sur l'étendue du territoire camerounais. Il s'agit en réalité d'un rappel qui n'est pourtant pas respecté par les établissements. En effet, les cours les samedis sont souvent tolérés par certains établissements scolaires qui invoquent la nécessité de couvrir entièrement les programmes scolaires. Le gouvernement annonce la neutralisation d'un des assassins responsables de la mort des 7 écoliers à Kumba. Dans un communiqué publié hier, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, déclare que le surnommé Wanké a été mis hors d'état de nuit à la suite des opérations de recherche menées par les forces de défense et de sécurité. C'est avec la collaboration des populations locales, argue-t-il, qu'il a été surpris dans sa chambre au quartier Kosala à Kumba. Le gouvernement précise en outre que les opérations de neutralisation du reste de la bande des rebelles sécessionnistes incriminés, soit une dizaine de terroristes, se poursuivent. Il était en possession au moment de son arrestation d'un pistolet automatique de marque REC, des munitions de plusieurs calibres, de 7 téléphones portables et d'un sac de chanvre indien. Après le meurtre de 7 écoliers du Collège international Biling Moda Francisca par des hommes armés qui n'ont pas encore été identifiés, la communauté éducative vient d'être touchée par un autre meurtre dans la nuit du 27 octobre 2020. Le docteur Kuafon Luciano Soyo, du côté de Bamenda, il était l'inspecteur pédagogique d'économie pour la région du Nord-Ouest. Il aurait été pris en embuscade et tué par des hommes armés non identifiés. Le meurtre et l'enlèvement d'enseignants, précisons-le, d'autorités scolaires, d'élèves et d'étudiants sont monnaie courante depuis le déclenchement de la crise dite anglophone qui dure déjà 4 ans. Les femmes, les jeunes, les enfants et les organismes internationaux ont appelé à un cessez-le-feu alors que l'exigence du respect des droits de l'homme est réclamée. Il faut noter que les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun restent le centre d'attaque et de chaos sans précédent. Après Kumba, des hommes armés projetteraient d'attaquer certaines écoles à Bafoussam, selon le gouverneur de la région de l'Ouest, moins d'une semaine après l'attaque meurtrière contre une école à Kumba dans la région du sud-ouest par des hommes armés. La région voisine, l'Ouest, serait aussi la cible des insurgés. Le gouverneur Awa Fonka Augustine l'a fait savoir dans un message fax adressé le 27 octobre dernier aux membres de son état-major et au préfet sous ses ordres. Depuis que la crise anglophone a déclenché il y a 4 ans, les indépendantistes font des incursions sporadiques dans la région de l'Ouest. Dans le Noun, à cause de la pandémie du nouveau coronavirus, la 458e édition du Festival culturel du peuple Bamoun, plus connu sous l'appellation Ngwen, a été reportée à une date ultérieure. C'est mardi dernier à Fumban que le sultan roi des Bamoun, Sa Majesté Ibrahim Bombon Djoya, a pris la décision. Cependant, le dossier d'inscription de ce festival au patrimoine de l'UNESCO a été remis au sous-directeur du patrimoine culturel et matériel au ministère des Arts et de la Culture. Il a également remis des tricycles aux personnes handicapées moteurs durant cette cérémonie. Un service interreligieux au cours duquel des prières ont également été adressées à l'endroit des jeunes assassinés à Kumba a été fait. My tomorrow must be greater than today. En Konsamba, le nouveau commandant de compagnie de gendarmerie du Mongo, promu au poste de capitaine le 1er avril dernier en remplacement du commandant Fou, était à l'honneur hier à la place des fêtes de cette localité en présence du préfet du département du Mongo qui accompagnait tout son état-major et de beaucoup d'autres hautes personnalités de la ville. Il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions par le lieutenant-colonel commandant du groupement Zambo. Au-delà du cérémonial militaire,
Une minute de silence a été observée à la mémoire des enfants froidement abattus samedi dernier. La cérémonie s'est achevée par la parade militaire. Une Camerounaise finaliste du prix Goncourt 2020, Dialé Amadou Amal, a été choisie le 27 octobre dernier par des académiciens de cette compétition littéraire la plus prestigieuse de l'Académie française. Elle est parmi les 4 écrivains devant prétendre au Sacre le 10 novembre prochain à Paris. Elle est en compétition avec son roman Les Impertinents, traitant de la problématique des mariages précoces et paru aux éditions Emmanuel Colas. Elle devra affronter 3 écrivains français, Hervé Le Trillier, Maël Renoir et Camille Le Toledo. Le premier président de la Cour suprême, le procureur général près la dite Cour, invite les anciens auditeurs de justice récemment intégrés dans la magistrature par décret du 10 août 2020 à se présenter à la Cour suprême le 12 novembre 2020 à 9h. Ils seront reçus par M. Ndoumbe Eteki Daniel, président de la Chambre administrative. En raison de la journée de deuil national décrétée par le chef de l'État camerounais le samedi 31 octobre 2020 en la mémoire des victimes de l'attaque du 24 octobre 2020 à Kumba, au complexe scolaire Moda Francisca International Bailongo, l'Académie de Fiango, le comité d'organisation de la cérémonie de l'excellence scolaire et de la remise des dons aux orphelinats de la ville de Diana, la Sénégal-Maritime, région du littoral Cameroun, est reportée au dimanche 1er novembre 2020. Elle sera précédée d'une prière œcuménique. L'information est de Jean-Ernest Massenangale Bibéhe, le promoteur de la fondation La Main Tendue, cette fondation qui est au cœur de cet événement. Guinée-Conakry, le calme revient peu à peu après l'allègement du dispositif sécuritaire par le pouvoir. Malgré la contestation de l'opposition, Alpha Condé s'est rendu hier mercredi au chevet des militaires et des civils blessés pendant les manifestations. Lessine Femba. Après plusieurs mois de tension en Guinée-Conakry suite aux élections présidentielles, le calme revient peu à peu. Mercredi dernier, le dispositif sécuritaire mis sur pied depuis la présidentielle a été allégé par les autorités guinéennes. Si le gouvernement parle de 21 morts dus aux troubles parmi lesquels les membres des forces de l'ordre, l'opposition, quant à elle, parle d'au moins ce 27 et dénonce la répression sanglante de Conakry. Malgré l'annonce provisoire du 24 octobre qui donne Alpha Condé vainqueur avec un taux de 59,5%, le chef de l'opposition, Selou Dalen Diallo, qui lui a eu 33,5%, continue de contester ses résultats et annonce qu'il ira devant la Cour constitutionnelle. Il a donc jusqu'à la semaine prochaine pour le fait et cette cour aura ensuite 5 jours pour prononcer les résultats définitifs. Cela n'a pas empêché le président sortant d'effectuer sa première sortie publique depuis le jour du vote. Il s'est rendu dans 2 hôpitaux où il s'est entretenu pendant environ 30 minutes à l'hôpital de Conakry avec les policiers et gendarmes blessés dans la capitale et en province. Ensuite, il est allé à l'hôpital de Donka où sont hospitalisés les civils. J'ai voulu voir les différentes victimes tant au niveau des forces de l'ordre que des civils, a-t-il déclaré à sa sortie. Il est important de rappeler que quelques jours avant, les médiateurs de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'ONU avaient réclamé la levée du dispositif sécuritaire. 3 personnes, dont 2 femmes et un homme, ont perdu la vie ce 29 octobre à l'intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Selon des sources policières, l'auteur du crime qui a créé à la Ougba à la sortie de l'édifice a été blessé par balle. Le parquet national antiterroriste a annoncé s'être saisi de l'enquête, une situation qui a suscité de la compassion de l'ambassadeur turc en France qui a adressé ses condoléances au peuple français. La France est en passe de décréter son dispositif antiterroriste. Nous y reviendrons. La délégation d'inspection de la CAF conduite par son secrétaire général Tony Bafoué s'est dite satisfaite de la qualité des infrastructures sportives visitées hier à Yaoundé et ce jeudi dans la métropole économique, notamment le stade Omnisport de Yaoundé où la pelouse est impeccable et bien traitée, la salle d'attente réglementaire avec des salles de travail entièrement équipées qui offrent une facilité aux reporters qui pourraient travailler dans un cadre confortable. Durant cette visite, les experts ont relevé aucun bémol. Rendu au stade annexe d'entraînement de Lembe également,
Nous reviendrons sur cette importante actualité. Madame, Monsieur, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci d'avoir écouté une fois de plus nos condoléances aux familles des enfants sauvagement assassinés du côté de Kumba. Retrouvons-nous demain avec le même plaisir dans le cadre de l'édition du 13h. Au revoir.